Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bonjour, et soyez les bienvenus parmi nous dans cette série intitulée « Maîtriser l'algorithme ». Dans cette série on va poser des problèmes algorithmiques ou des situations d'exercice et on va présenter leurs solutions en donnant les explications nécessaires. Cette série est préparée par Monsieur Gembaza Abdelmounayem. L'énoncé de l'exercice de cette séance est le suivant. Élaborer un algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un cercle. Pour l'élaboration d'un algorithme, il faut être méthodique dans le travail, et la première étape de la réalisation ou l'élaboration d'un algorithme est l'analyse et la première question à poser est, que ce qu'on nous demande de faire. On nous demande d'élaborer un algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un cercle. Sachant que mathématiquement, le périmètre du cercle égale la longueur du rayon multiplié par la valeur de pi multiplié par 2. Alors on va manipuler une première valeur, c'est la valeur du périmètre. Une deuxième valeur c'est la valeur du rayon, et enfin une troisième valeur c'est la valeur du chiffre pi. On dit manipuler des valeurs ou manipuler des variables. Pour mieux identifier la nature de chacune des valeurs qu'on va manipuler, on va les classer en catégories, on va partir de gauche vers la droite. La première valeur qui est le périmètre, le contenu de cette valeur est calculé et affiché par la machine, alors on la considère comme variable de sortie sachant qu'avec les variables de sortie on n'utilise pas l'instruction lire. La deuxième valeur qu'on va manipuler est le rayon, et puisque la valeur du rayon va être donnée ou introduite par l'utilisateur, on la considère comme variable d'entrée. Là il faut noter une règle d'or qui dit que le nombre d'instructions lire doit être égal au nombre de valeurs introduites par l'utilisateur. La dernière valeur qu'on va manipuler est la valeur du chiffre pi, cette valeur qui est égale à 3,14, et c'est une valeur fixe et ça a été fixe pour toujours, et elle le sera même durant notre algorithme, c'est une valeur qu'on va pas changer son contenu durant notre algorithme, c'est valeur fixe. C'est un type spécial de variable qu'on nomme les constantes. Pour mieux comprendre la différence entre cette valeur qui est une constante et les précédentes valeurs périmètre et rayon, tout le monde sait que le calcul du périmètre d'un cercle fait intervenir son diamètre, qui dépend du cercle, et le nombre pi, qui ne change pas, autrement dit la valeur du périmètre change en fonction la valeur du rayon pas en fonction la valeur de pi car pi a une valeur fixe. Passons maintenant à l'étape suivante de l'élaboration ou la rédaction de l'algorithme. La structure générale d'un algorithme est l'entête, suivie par la partie déclaration et enfin la partie instruction, ou partie corps. Pour la partie entête, on trouve le mot-clé algorithme, suivi d'un nom significatif donné par l'utilisateur. Dans notre cas, on va proposer périmètre cercle, comme nom. Dans la partie déclaration, on va déclarer toutes les valeurs qu'on va manipuler durant notre algorithme. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, on a besoin de déclarer une constante. Alors, pour la déclaration de la constante, on utilise le mot-clé constante, suivi par le nom de notre constante, qui est pi, suivi d'un égal pour indiquer la valeur de la constante qui est 3,14 pour notre cas. Là, il faut noter qu'une constante est désignée par un identificateur et une valeur, qui sont fixés en début de l'algorithme, entre les mots-clés constante et variable. Et la valeur de la constante ne peut pas être modifiée. Après avoir terminé avec les constantes, on passe aux variables et, cela avec le mot-clé variable suivi des noms de nos deux variables, la variable périmètre et la variable rayon. On ne doit pas oublier la virgule entre les noms des variables suivis de deux points et le nom du type de ces variables. Dans notre cas, on va déclarer que nos variables sont de type réel. La partie corps commence par le mot-clé début et se termine par le mot-clé fin. On doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire le rayon du cercle. L'instruction qui nous permet d'afficher un message est l'instruction « Écrire ». Maintenant on doit demander à notre machine de stocker la valeur introduite par l'utilisateur. L'instruction qui nous permet de faire cela est l'instruction « Lire », suivie du nom de la variable dans laquelle on va stocker la valeur introduite. Dans ce cas c'est la variable « Rayon ». Après avoir terminé avec l'introduction des valeurs des variables, on passe à l'opération de calcul. Au niveau de l'étape de l'analyse, on a constaté que le périmètre égale le rayon multiplié par pi puis multiplié par 2.
Enfin, on utilise l'instruction « Écrire » pour afficher le message. Le périmètre de votre cercle est, le message est écrit entre côtes, suivi d'une virgule et le nom de la variable qui contient la valeur du calcul. Pour améliorer notre algorithme, on va proposer des noms courts pour nos variables. Premièrement, on va remplacer le nom de la variable périmètre par la lettre M. Ensuite, on remplace le nom de la variable rayon par la lettre R. Ainsi, notre algorithme prend sa nouvelle forme. Le travail n'est pas encore terminé, on va passer maintenant à l'étape suivante, qui est l'étape du déroulement, sachant que, dérouler un algorithme, ou bien un programme, consiste à exécuter manuellement les instructions de l'algorithme et de visualiser les modifications éventuelles sur les variables. Le déroulement permet de suivre l'évolution des valeurs de variables à chaque exécution d'une instruction, et d'avoir le résultat final de l'algorithme. Ceci permet de comprendre l'algorithme. Pour la première ligne, constante, pi, égale 3,14, sachant qu'une constante est un identificateur associé à une valeur fixe. Syntactiquement, cet identificateur a tous les aspects d'une variable. Cependant, il n'est possible de lui affecter une valeur qu'une seule fois, généralement au moment du lancement du programme. Alors, cette instruction va demander à la machine de réserver une case mémoire, lui attribuant l'identifiant pi, et la valeur 3,14, et puisque c'est une constante, il va la verrouiller en modification jusqu'à la fin de notre algorithme ou programme. Ça veut dire toute tentative de modification de cette valeur va déclencher une erreur. La deuxième ligne, variable, m, r, suivie de 2 points et, le mot-clé réel. Cette instruction va demander à la machine de réserver 2 cases mémoire en les nommant successivement M et R. Il faut juste noter que leur classement n'est pas obligatoire. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire le rayon de votre cercle, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. L'instruction suivante, lire, M, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduise une valeur, et une fois la valeur introduite, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas, la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduise une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable R, puisque R est le nom de la variable qui suit l'instruction lire. Supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 12,3 comme valeur du rayon, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable R. L'instruction suivante M reçoit R multiplié par pi, le tout multiplié par 2. Dans cette instruction, la machine va récupérer le contenu de la variable R, qui est 12,3, et le multiplie par la valeur de notre constant pi qui est 3,14, le tout multiplié par 2. Le résultat de cette opération qui est 38,622, va être stocké dans la variable M. L'instruction suivante, écrire, le périmètre de votre cercle est M, c'est une instruction d'affichage, mais le message qui va être affiché se compose de 2 parties. La première partie est celle entre côtes, le périmètre de votre CCR-clé, et la deuxième partie qui est le nom de la variable M. Les 2 parties sont séparées par virgule. Cette instruction va afficher la première partie telle qu'elle est, mais, pour la deuxième partie, la machine va récupérer le contenu de la variable M, puis l'affiche, et enfin le message final sera, le périmètre de votre cercle est 38,662. À première vue, notre algorithme fonctionne très bien. Mais on va effectuer un deuxième test pour avoir le cœur net. La première ligne, c'est la réservation d'une case mémoire pour la constante pi avec une valeur fixe de 3,14.
La deuxième ligne c'est la déclaration des variables et la réservation des cases mémoire. La troisième ligne, écrire, veuillez introduire le rayon de votre cercle, c'est juste l'affichage du message. La quatrième ligne c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable R, admettant que l'utilisateur a introduit 50, cette valeur, la 50, va être sauvegardée dans la variable R. La cinquième ligne, c'est la ligne du calcul, la machine va récupérer le contenu de la variable R qui est 50, le multiplie par 3,14 puis multiplie le tout par 2, le résultat sera affecté à la variable M. Enfin la dernière ligne, c'est la ligne d'affichage. On constate que le calcul est effectué sans aucun problème, alors on peut dire qu'on a résolu le problème énoncé avec succès sous réserve que l'utilisateur n'introduit que des valeurs positives. Avant de nous quitter, je vous laisse un autre exercice que je vous invite à essayer de le résoudre. L'énoncé est: élaborer un algorithme qui demande d'introduire 3 chiffres entiers, puis calcule et affiche leur moyenne. On va voir la solution de ce problème dans le prochain vidéo. Merci pour votre attention et aux prochaines séances, Inch'Allah.